Dans un petit village niché entre les montagnes et les forêts profondes, vivait une jeune fille nommée Eléa. Elle aimait les plantes plus que tout et passait ses journées à cultiver des herbes rares et des fleurs aux mille parfums. Son jardin, toujours fleuri, était admiré par tous les villageois. Mais personne ne savait son secret. Chaque nuit, à minuit précisément, Eléa sortait en silence et versait quelques gouttes d'une étrange liqueur bleutée sur ses plantes. Cette potion, transmise par sa grand-mère, donnait vie au jardin. Les fleurs chantaient doucement, les arbres murmuraient des poèmes, et les lucioles dessinaient des constellations dans l'air. Un soir, un jeune voyageur nommé Théo, de passage dans le village, remarqua la lumière surnaturelle qui émanait du jardin. Curieux, il décida de suivre cette clarté. En franchissant la haie de roses, il découvrit Eléa en train de parler à un vieux chêne qui lui répondait. Étonné mais fasciné, Théo resta caché dans l'ombre. Le lendemain, il revint avec une fleur fanée qu'il portait toujours sur lui. Elle venait du jardin de sa mère, disparue depuis des années. Et Léa, touchée par son histoire, accepta de l'aider. Cette nuit-là, sous la lueur d'une pleine lune rare, Eléa versa quelques gouttes de sa potion sur la fleur fanée. À leur surprise, non seulement la fleur reprit vie, mais elle se mit à briller d'une lumière dorée et à fredonner une berceuse oubliée. C'était la voix de la mère de Théo. À partir de ce soir-là, Eléa et Théo décidèrent de soigner les plantes perdues, oubliées ou blessées, parcourant les villages pour faire revivre les souvenirs cachés dans chaque pétale. Et le jardin de minuit devint une légende.